Mon mari a chuchoté, ne pleure pas maintenant. Tu auras besoin de ces larmes quand je prendrai la maison. Sa maîtresse a ricané. Et la voiture? Sa mère a souri. Et ta fierté? Le juge a ouvert mon enveloppe, a lu, puis a éclaté de rire. Mon mari a cligné des yeux. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Le juge a seulement dit, Karma, mon fils. La salle d'audience ressemblait à un congélateur, mais la sueur sur mes paumes racontait une autre histoire. J'étais assise à la table en bois, mes mains si étroitement jointes que mes jointures étaient devenues blanches. En face de moi, Brandon avait l'air d'avoir déjà gagné au loto. Son costume cher était parfaitement repassé. Ses cheveux gominés en arrière, comme il les portait toujours quand il voulait impressionner quelqu'un d'important. À côté de lui était assise Crystal, sa secrétaire, qui était devenue bien plus que cela. Elle portait une robe qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens, ses cheveux blonds tombant en cascade sur ses épaules comme si elle posait pour un magazine. Derrière eux, Margaret était assise au premier rang comme une reine observant ses sujets. La mère de Brandon avait ce même sourire froid qu'elle arborait à notre mariage il y a 12 ans. Celui qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Elle ne m'avait jamais aimé. Pas depuis le premier jour où Brandon m'a ramené à la maison. Aujourd'hui, cependant, ce sourire avait l'air différent. Il ressemblait à une victoire. La juge Wong feuilletait des papiers à son bureau, ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. Elle était connue pour être juste mais dure, le genre de juge qui ne tolérait les bêtises de personne. J'avais entendu des avocats parler d'elle à voix basse, disant qu'elle pouvait voir à travers les mensonges comme s'ils étaient en verre. Mon avocat, Monsieur Peterson, était assis à côté de moi, l'air vaincu. Il m'avait prévenu ce matin que les choses n'allaient pas bien. L'équipe de Brandon m'avait dépeinte comme une femme paresseuse qui n'apportait rien au mariage. Il disait que je n'étais qu'une chercheuse d'or qui avait épousé Brandon pour son argent et l'entreprise immobilière de sa famille. Le pire, c'est qu'une partie de cela semblait crédible quand il le disait à voix haute dans cette froide salle d'audience. Madame Martinez. La voix de la juge Wong a coupé court à mes pensées. Avez-vous autre chose à présenter au tribunal? J'ai fouillé dans mon sac à main avec des doigts tremblants et j'ai sorti une épaisse enveloppe en manille. Elle était scellée avec du ruban adhésif et mon nom était écrit dessus de ma propre main. J'avais préparé cette enveloppe il y a 3 jours, mais en la regardant maintenant, je me demandais si je ne faisais pas une énorme erreur. Oui, votre honneur, ai-je dit, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. J'ai des preuves supplémentaires. Brandon s'est penché pour murmurer quelque chose à son avocat, mais j'ai surpris son sourire narquois. Il trouvait ça drôle. Il me trouvait pathétique, cherchant désespérément tout ce qui pourrait m'éviter de perdre tout ce pour quoi j'avais travaillé. Alors que je me dirigeais vers le banc du juge, mes jambes semblaient sur le point de lâcher. L'enveloppe semblait peser 1000 livres dans mes mains. Derrière moi, je pouvais entendre le rire aigu de Crystal, le même son qu'elle faisait quand Brandon lui racontait des blagues au bureau. Le même rire que j'avais entendu à travers le mur de notre chambre quand j'étais rentré tôt d'une réunion client il y a 6 mois. La juge Wong a pris l'enveloppe de mes mains tremblantes et l'a regardée attentivement. « Qu'est-ce que c'est, Madame Martinez ?»« Des preuves, votre honneur. »« Des preuves qui changent tout. » L'avocat de Brandon s'est levé rapidement. « Objection, votre honneur. Nous n'avons pas eu le temps d'examiner ce que Madame Martinez essaie de présenter. »« Rejeté, » a dit fermement la juge Wong. « J'examinerai ceci et déterminerai si c'est admissible. » Je suis retourné à ma place, sentant chaque regard dans la salle d'audience me suivre. Brandon chuchotait maintenant avec urgence à Crystal, mais elle a juste haussé les épaules comme si tout ce que j'avais donné au juge ne pouvait pas avoir d'importance. Margaret s'est penchée en avant sur son siège, ses yeux froids fixés sur moi comme un faucon observant une souris. La juge Wong a ouvert l'enveloppe avec précaution, en sortant plusieurs feuilles de papier et ce qui ressemblait à un petit appareil d'enregistrement. Ses sourcils se sont légèrement levés alors qu'elle commençait à lire. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre l'horloge tic-taquer sur le mur derrière elle. Brandon ne pouvait plus rester en place. Il n'arrêtait pas de bouger sur sa chaise, passant ses mains dans ses cheveux parfaits. « Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir ?» a-t-il marmonné à Crystal assez fort pour que je l'entende. Crystal a de nouveau ricané. Ce son horrible qui me donnait la chair de poule. Probablement juste une autre de ces tentatives pathétiques de se donner de l'importance. A-t-elle chuchoté en retour. Ne t'inquiète pas, bébé. Après aujourd'hui, nous aurons tout.
la maison, les voitures, l'entreprise. Elle se retrouvera avec rien. Le sourire de Margaret s'est élargi. Comme il se doit, a-t-elle dit doucement. Cette femme n'a jamais mérité mon fils ou quoi que ce soit qui va avec le nom de Martinez. Mais quelque chose changeait dans l'expression de la juge Wong. Ses sourcils s'étaient froncés, et elle lisait plus attentivement maintenant. Elle a pris l'appareil d'enregistrement et l'a tenu près de son oreille, en appuyant sur un bouton. Je ne pouvais pas entendre ce qui jouait, mais j'ai vu son visage passer de la curiosité à la surprise, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la colère. Brandon l'a remarqué aussi. Son sourire confiant a commencé à s'estomper alors qu'il observait la réaction de la juge. « Qu'est-ce qui prend si longtemps » a-t-il chuchoté à son avocat. La juge Wong a posé les papiers et a regardé directement Brandon. Puis elle a fait quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Elle a commencé à rire. Pas un petit rire poli de salle d'audience, mais un vrai rire sincère qui a résonné contre les murs. Brandon a cligné des yeux rapidement, son visage devenant pâle. « Qu'y a-t-il de drôle, votre honneur ?» La juge l'a regardé un long moment, puis Crystal, puis Margaret assise au premier rang. Son sourire n'était plus aimable. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de résoudre une énigme qui la dérangeait depuis des heures. « Karma, mon fils » a-t-elle dit simplement, en posant l'enveloppe sur son bureau. « C'est ça qui est drôle. » La bouche de Brandon est tombée. Crystal a cessé de ricaner. Le sourire victorieux de Margaret a complètement disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Les personnes confiantes et puissantes qui étaient si sûres de leur victoire quelques instants auparavant semblaient soudainement très petites et très inquiètes. Je suis resté parfaitement immobile, mon cœur battant si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que cette enveloppe venait de tout changer. 6 mois plus tôt, ma vie ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Je me réveillais chaque matin dans notre belle maison à 2 étages sur Maple Street, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux blancs que j'avais choisis moi-même. La cuisine sentait le café frais et les bougies à la vanille, et Brandon m'embrassait le front avant de partir travailler à l'agence immobilière de sa famille. « Passe une bonne journée, ma belle », disait-il, en ajustant sa cravate dans le miroir du couloir. « Ne travaille pas trop sur ses plans. » Je souriais et lui faisais un signe de la main depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'il sortait sa BMW noire de notre allée. Nos voisins nous prenaient probablement pour le couple parfait. L'homme d'affaires prospère et sa femme talentueuse, vivant le rêve américain en banlieue. Mon entreprise de design d'intérieur commençait enfin à décoller après des années de dur labeur. J'avais commencé modestement, en décorant les salons d'amis et de petits espaces de bureau, mais le bouche à oreille s'était rapidement répandu. Le mois dernier, j'avais décroché mon plus gros client à ce jour, la refonte du hall de l'hôtel Marriott du centre-ville. Le projet rapporterait assez pour enfin rénover notre propre salle de bain principale, quelque chose dont je rêvais depuis 2 ans. Je passais la plupart de mes matinées dans mon bureau à domicile, à dessiner des plans et à appeler des fournisseurs. La pièce était autrefois le bureau de Brandon, mais il me l'avait donné quand mon entreprise a commencé à se développer. « Tu as plus besoin de l'espace que moi », avait-il dit, m'aidant à déplacer ma table à dessin et mes échantillons de tissu. « Je suis si fier de ce que tu construis. » Ces mots signifiaient tout pour moi. Pendant des années, j'avais eu l'impression de n'être que la femme de Brandon, vivant dans l'ombre du nom de la famille Martinez. Son père avait bâti l'entreprise immobilière à partir de rien, et Brandon avait hérité non seulement de l'entreprise, mais aussi du respect qui l'accompagnait. Les gens connaissaient le nom de Martinez dans notre ville. Quand je me présentais comme Elena Martinez, des portes s'ouvraient qui avaient été fermées à Elena Vasquez, la fille du mauvais côté de la ville qui avait cumulé 3 emplois pour payer ses études de design. Margaret s'assurait que je n'oublie jamais d'où je venais. La mère de Brandon avait une façon de faire des commentaires qui semblaient doux mais qui coupaient profondément. « Oh, Elena, c'est un choix si intéressant pour le salon », disait-elle quand elle venait nous rendre visite, regardant mes décorations soigneusement choisies comme si elles provenaient d'un vide-grenier. Je suppose que tout le monde n'a pas le même goût raffiné. J'ai tellement essayé de gagner son approbation. Je lui préparais ses plats préférés quand elle venait dîner le dimanche. Je me souvenais de son anniversaire et lui achetais des cadeaux attentionnés. Je l'ai même laissé redécorer notre chambre d'amis dans son style préféré, même si le papier peint floral lourd me donnait la nausée chaque fois que je passais devant. Elle a juste besoin de temps pour s'habituer à toi, disait Brandon quand je me plaignais de la froideur de sa mère. Elle est protectrice envers moi. Ce n'est rien de personnel,
mais ça me semblait personnel quand elle appelait pendant le dîner. Et Brandon passait 1 heure au téléphone avec elle, laissant sa nourriture refroidir pendant que j'étais assise seule à notre table à manger. Ça me semblait personnel quand elle se présentait sans prévenir et critiquait tout, de mon ménage à ma cuisine en passant par la façon dont j'avais arrangé les meubles. Pourtant, je me suis convaincu que nous étions heureux. Brandon m'apportait des fleurs tous les vendredis, toujours des roses, toujours rouges, toujours du même fleuriste du centre-ville. Nous allions dîner dans de bons restaurants où il me tenait la main de l'autre côté de la table et me racontait sa journée. Il parlait des maisons qu'il vendait, des clients qu'il impressionnait, des affaires qu'il concluait. Les Henderson ont finalement signé pour cette maison coloniale sur Oak Street, disait-il en coupant son steak. 300 000, pas mal pour un mardi. J'écoutais, hochais la tête et posais les bonnes questions, même si l'immobilier m'ennuyait à mourir. Mais voir Brandon excité par son travail me rendait heureuse. Il avait hérité du don de son père pour la vente, la capacité de faire en sorte que les gens lui fassent entièrement confiance. Les clients l'adoraient. Les autres agents le respectaient. Même le président de la banque l'appelait par son prénom. La première fissure dans notre vie parfaite est apparue un mardi soir de mars. Brandon travaillait de plus en plus tard, rentrant après 21 heures avec des histoires de clients difficiles et d'affaires compliquées. J'avais commencé à dîner seul la plupart des soirs, gardant son assiette au four et la réchauffant quand il franchissait enfin la porte. Ce mardi-là, il avait oublié son téléphone sur le comptoir de la cuisine en se précipitant pour une visite d'urgence. Je chargeais le lave-vaisselle quand il a vibré avec un message texte. L'écran s'est allumé et j'ai pu voir l'aperçu sans même essayer de regarder. J'ai hâte d'être à ce soir, bébé. Porte la robe rouge que je t'ai achetée. Mes mains se sont figées sur l'assiette que je tenais. Le message venait de quelqu'un nommé Crystal avec un petit emoji cœur à côté de son nom. J'ai fixé le téléphone comme s'il allait exploser, mon cerveau essayant de donner un sens à ce que je voyais. Brandon ne m'avait jamais acheté de robe rouge. En 12 ans de mariage, il n'avait jamais choisi de vêtements pour moi. Il disait toujours qu'il n'avait pas l'œil pour la mode, que j'étais bien meilleur à ce genre de choses. Le téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Crystal. Margaret dit que le plan fonctionne parfaitement. Elle ne se doutera de rien. Mes jambes ont flanché et je me suis affalé sur une de nos chaises de cuisine. Margaret, la mère de Brandon, était impliquée dans tout ça. La femme qui me tolérait à peine préparait quelque chose avec une certaine Crystal, quelqu'un qui était clairement plus qu'une simple amie pour mon mari. Je suis resté là à fixer ce téléphone jusqu'à ce que j'entende la voiture de Brandon dans l'allée. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Brandon est rentré à 23h30, plein d'excuses à propos du client difficile qui avait eu besoin d'un accompagnement supplémentaire. Il m'a embrassé sur la joue et s'est dirigé directement vers la douche, fredonnant une chanson que je ne reconnaissais pas. J'ai fait semblant de dormir quand il s'est glissé dans le lit à côté de moi, mais mon esprit était en ébullition avec des questions que j'avais peur de poser. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade pour ma plus grande réunion client. Je ne pouvais pas me concentrer sur des échantillons de tissu et des couleurs de peinture alors que mon monde entier semblait s'effondrer. Au lieu de cela, j'ai traversé la ville jusqu'à un petit immeuble de bureau où mon ami d'enfance Carlos avait son entreprise de détective privé. Carlos Rivera et moi avions grandi dans la même rue à l'époque où ma famille vivait dans le petit appartement au-dessus de la boulangerie de ma grand-mère. Il était devenu détective de police après le lycée, mais avait créé son propre cabinet de détective privé il y a 5 ans quand il en a eu marre de la politique du département. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre ce qui se passait vraiment, c'était Carlos. Elena. Il a semblé surpris quand je suis entré dans son bureau. « Qu'est-ce qui t'amène ici ? S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas à propos d'un conjoint infidèle. » Les larmes que j'avais retenues depuis hier ont finalement coulé. Je pense que si. Carlos m'a versé du café dans une tasse ébréchée et a écouté pendant que je lui racontais l'histoire des messages textes. Il n'a pas interrompu ni essayé de me réconforter avec des mots vides de sens. Il a juste pris des notes de son écriture soignée et a posé les bonnes questions. « Depuis combien de temps travaille-t-il tard ?» a demandé Carlos. « Environ 6 mois, peut-être plus. Je pensais qu'il était juste occupé avec le marché du printemps. » Et sa mère mentionnée dans le texte. C'est inhabituel. J'ai ri amèrement. Margaret me déteste. Elle ne m'a jamais incluse dans quoi que ce soit. L'idée qu'elle prépare quelque chose avec Brandon, avec qui que soit Crystal. Ça me rend malade.
Carlos s'est adossé à son fauteuil. J'aurai besoin de quelques jours pour enquêter correctement là-dessus. Peux-tu supporter de faire comme si de rien n'était à la maison jusqu'à ce moment-là? Agir normalement semblait impossible, mais j'ai hoché la tête. Que dois-je faire s'il reçoit d'autres messages? Ne touche plus à son téléphone. S'il est intelligent, il sera plus prudent de toute façon. Essaie juste de prêter attention à ses habitudes. Quand il part, quand il revient, tout changement dans sa routine. Les 3 jours suivants ont été une torture. J'ai observé Brandon comme un faucon, cherchant des signes de culpabilité ou de tromperie, mais il semblait tout à fait normal. Il m'a apporté des fleurs le vendredi, comme toujours. Il m'a posé des questions sur mon travail et a écouté mes réponses. Il a même suggéré que nous planifions un week-end à la montagne, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis des mois. Tu as l'air stressé ces derniers temps, a-t-il dit au dîner du vendredi soir. Peut-être qu'on a tous les deux besoin d'une pause. J'ai failli le croire, failli me convaincre que ces messages textes étaient une sorte d'erreur ou de malentendu. Mais alors Carlos a appelé. Nous devons nous voir, a-t-il dit. Pas à mon bureau, quelque part de privé. Nous nous sommes retrouvés dans un café de l'autre côté de la ville, loin de tout endroit où Brandon pourrait aller. Carlos a fait glisser un dossier en manie sur la table vers moi, son expression sombre. Je suis désolé, Elena. C'est pire que ce que nous pensions. Le dossier contenait des photographies qui m'ont retourné l'estomac. Brandon et une jeune femme blonde entrant ensemble dans un hôtel. La même femme quittant l'immeuble de bureau de Brandon à des heures indues. Des clichés en gros plan d'eux s'embrassant dans sa voiture dans un parking du centre-ville. Son nom est Crystal, a dit Carlos doucement. Elle a 26 ans, travaille comme secrétaire à l'agence immobilière de votre mari. Elle y est depuis 8 mois. 8 mois? La liaison durait depuis 8 mois, et j'étais complètement dans l'ignorance. Il y a plus, a poursuivi Carlos. J'ai fait quelques recherches sur son passé. Elle a un casier judiciaire. Fraude, vol d'identité, quelques autres crimes financiers. Rien de majeur, mais assez pour montrer un schéma. J'ai fixé les photos, essayant de traiter ce que je voyais. La femme était belle d'une manière évidente, avec un maquillage parfait et des vêtements chers. Elle ne me ressemblait en rien. Et Margaret? Ai-je demandé. L'expression de Carlos s'est assombrie. C'est la très mauvaise nouvelle. J'ai suivi votre belle-mère hier. Elle a rencontré Crystal dans un restaurant du centre-ville. Elles ont parlé pendant plus d'1 heure. Il a sorti une autre photo. Margaret et Crystal assises l'une en face de l'autre à une table d'angle, leurs têtes rapprochées comme de vieilles amies partageant des secrets. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elles disaient, mais j'ai eu ça. Carlos m'a tendu un petit appareil d'enregistrement. J'ai réussi à le placer sous leur table quand elles sont allées aux toilettes. Ma main a tremblé alors que j'appuyais sur play. La voix de Margaret est sortie clairement, froide et calculatrice comme toujours. Le timing doit être parfait, disait-elle. Nous avons besoin qu'elle ait l'air instable, peu fiable. Brandon a déjà commencé à documenter ses sautes d'humeur et son comportement erratique. La voix plus jeune de Crystal a répondu, et si elle conteste le divorce? Elle n'aura pas le choix. D'ici à ce qu'on en ait fini, elle aura de la chance de récupérer quoi que ce soit. La maison, l'entreprise, tout restera dans la famille où ça doit être. Et après le rire de Margaret était comme de la glace. Après, tu seras la nouvelle Madame Martinez. Mon fils mérite quelqu'un qui comprend ce que signifie faire partie de cette famille. J'ai arrêté l'enregistrement, mes mains tremblant tellement que j'ai failli laisser tomber l'appareil. Il n'avait pas seulement une liaison. Il prévoyait de me détruire complètement, de prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé et de me laisser sans rien. Elena, a dit Carlos doucement, il y a autre chose. Je pense qu'il prévoit de bouger bientôt. J'ai entendu Crystal au téléphone parler de date d'audience. Date d'audience? Il prévoyait déjà le divorce. Ils avaient probablement des avocats prêts et des papiers prêts à être déposés. Pendant que je m'inquiétais des échantillons de tissus et des halls d'hôtel, ils complotaient pour ruiner ma vie. L'appareil d'enregistrement semblait peser 100 livres dans mon sac à main. En rentrant chez moi ce soir-là, je suis resté assise dans ma voiture devant notre maison pendant 20 minutes, regardant la lumière chaude qui se déversait des fenêtres de notre cuisine, essayant de rassembler le courage d'entrer et de faire comme si de rien n'était. La BMW de Brandon était déjà dans l'allée,
ce qui signifiait qu'il était rentré tôt pour une fois. Je l'ai trouvé dans la cuisine en train de remuer quelque chose qui sentait le fameux ragoût de bœuf de sa mère. Il a levé les yeux quand je suis entré, me faisant ce sourire charmant qui m'avait fait tomber amoureuse de lui il y a 12 ans. « Voilà ma belle femme », a-t-il dit en s'essuyant les mains sur un torchon. « Je pensais te surprendre avec le dîner pour une fois. Maman m'a donné sa recette. Bien sûr qu'elle l'a fait. » Même quand elle n'était pas physiquement là, Margaret trouvait des moyens de s'immiscer dans notre mariage. J'ai forcé un sourire et je lui ai embrassé la joue, goûtant le mensonge sur mes lèvres. « C'est gentil de ta part. Je vais juste me changer. » En haut dans notre chambre, je me suis assise sur le bord de notre lit et j'ai regardé les photos de famille sur ma commode. Notre jour de mariage, les vacances que nous avions prises. Les matins de Noël où nous croyions encore que nous pourrions avoir des enfants un jour. Sur chaque photo, j'avais l'air heureuse. Vraiment, complètement heureuse. Tout cela était-il faux? Brandon avait-il planifié cette trahison même alors? Mon téléphone a vibré avec un SMS de Carlos. « Peux-tu entrer dans la maison de Margaret? J'ai besoin de voir ce qu'elle pourrait cacher d'autre. » Margaret vivait dans la grande maison coloniale où Brandon avait grandi, à environ 15 minutes de chez nous. Elle l'avait gardée exactement la même depuis la mort de son mari il y a 5 ans, comme un sanctuaire à l'héritage de la famille Martinez. J'avais une clé parce que je récupérais parfois le courrier quand elle voyageait pour rendre visite à sa sœur en Floride. Le lendemain matin, j'ai attendu que Brandon parte au travail, puis j'ai conduit jusqu'à la maison de Margaret. Mes mains tremblaient alors que je déverrouillais sa porte d'entrée, me sentant comme une criminelle, même si j'avais tout à fait le droit d'être là. La maison sentait la lavande et le vieux poli à meubles, la même odeur qui m'avait intimidé pendant 12 ans. J'ai commencé dans son bureau à domicile, une petite pièce à côté du salon où elle gardait tous ses papiers importants. Le bureau était fermé à clé, mais je me souvenais de l'avoir vu cacher la clé sous un ange en céramique sur la bibliothèque. À l'intérieur des tiroirs, j'ai trouvé des dossiers étiquetés avec des dates remontant à 2 ans. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu mon nom sur l'un des dossiers. À l'intérieur se trouvaient des photographies de moi que je n'avais jamais vues auparavant. Des photos de moi sortant de l'épicerie, l'air fatigué et débraillé. Des photos de moi pleurant dans ma voiture après un dîner du dimanche particulièrement brutal chez Margaret. Des images de moi me disputant avec Brandon dans notre allée après qu'il ait oublié notre dîner d'anniversaire. Mais pire que les photos, il y avait les notes. Page après page de l'écriture soignée de Margaret, documentant chaque erreur que j'avais jamais faite, chaque moment de faiblesse, chaque fois où j'avais été moins que parfaite. Elena a oublié d'envoyer des cartes de remerciement pour les cadeaux de Noël. Montre un manque d'éducation. Elena a servi un dessert acheté en magasin lors d'un dîner. Paresseuse et inconsidérée envers les invités. Elena a élevé la voix lors d'une dispute avec Brandon. Tendance instable et possibly violente. Elena a travaillé tard fréquemment, négligeant ses devoirs d'épouse. Il y avait des dizaines d'entrées remontant presque au début de mon mariage. Margaret m'avait observé, jugé, montant un dossier contre moi pendant des années. Chaque faux pas, chaque mauvaise journée, chaque moment humain avait été soigneusement enregistré et transformé en preuve de mon indignité. Au bas du dossier se trouvait une lettre adressée à un cabinet d'avocats du centre-ville. J'ai reconnu le nom Hartwell & Associates, l'un des avocats en divorce les plus chers de la ville. La lettre était datée d'il y a 3 semaines. « Cher monsieur Hartwell », commençait-elle. Comme nous en avons discuté, je suis prête à témoigner concernant le comportement instable de ma belle-fille et son inaptitude en tant qu'épouse pour mon fils. La documentation ci-jointe devrait fournir amplement de preuves pour votre cas. Je suis convaincu que cela aidera à garantir que les actifs de la famille Martinez restent protégés. J'ai tout photographié avec mon téléphone, mes mains tremblant tellement que j'ai dû reprendre plusieurs clichés. Dans un autre tiroir, j'ai trouvé des documents financiers qui m'ont glacé le sang. Des relevés bancaires montrant des mouvements d'argent depuis des comptes dont je ne connaissais même pas l'existence. Des actes de propriété où mon nom était mystérieusement absent de titres sur lesquels je pensais figurer. Des portefeuilles d'investissement qui avaient été discrètement transférés au seul nom de Brandon. Il n'avait pas seulement prévu de divorcer de moi. Il m'avait systématiquement retiré de notre vie financière, s'assurant que je n'aurais aucune prétention sur tout ce que nous avions construit ensemble. La maison que j'avais aidé à payer, l'entreprise que j'avais soutenue pendant les années de vache maigre, le compte d'épargne auquel j'avais contribué chaque mois, tout cela m'était volé pièce par pièce. La pire découverte se trouvait dans le tiroir du bas,
un épais dossier intitulé « Vérification des antécédents de Crystal ». À l'intérieur se trouvaient des copies de son casier judiciaire, de son historique d'emploi et même de ses dossiers médicaux. Margaret savait exactement qui était cette femme, connaissait ses crimes passés et son caractère douteux, et elle prévoyait toujours de l'accueillir dans la famille. Il y avait aussi une chronologie écrite de l'écriture précise de Margaret décrivant tous leurs plans. L'affaire avait été orchestrée depuis le début. Crystal avait été embauchée spécifiquement pour séduire Brandon. Margaret l'avait coachée sur la façon d'agir, quoi dire, comment me remplacer progressivement dans les affections de Brandon. La dernière page était une liste intitulée « Plan post-divorce ». Elle incluait la vente de notre maison, l'emménagement de Crystal dans la maison familiale et l'adoption par Brandon de la fille de Crystal issue d'une précédente relation. Il ne prévoyait pas seulement de détruire mon mariage. Il prévoyait de m'effacer complètement et de construire une nouvelle famille à ma place. Je me suis assise dans le fauteuil de Margaret, entourée de preuves de leur trahison, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais ce n'était pas mon cœur cette fois. C'était ma peur. Ils pensaient être si intelligents, si prudents dans leur planification. Mais ils avaient fait une erreur cruciale. Ils m'avaient sous-estimé. J'ai conduit directement de la maison de Margaret au bureau de Carlos, mon téléphone rempli de photos et mon esprit tourbillonnant de rage. Les preuves étaient accablantes, mais je devais être intelligente dans la façon de les utiliser. Ces gens planifiaient ma destruction depuis des années. Je ne pouvais pas simplement réagir émotionnellement et espérer le meilleur. Carlos a sifflé bas quand je lui ai montré les photos des dossiers de Margaret. C'est incroyable, Elena. Elle a pratiquement monté un dossier complet contre toi. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, ai-je dit, m'effondrant dans le fauteuil en face de son bureau. J'ai passé 12 ans à essayer de faire en sorte que cette femme m'aime. Je me suis plié en 4 pour être la belle-fille parfaite. C'est peut-être exactement le problème, a dit Carlos pensivement. Certaines personnes voient la gentillesse comme une faiblesse. Margaret me semble être quelqu'un qui respecte le pouvoir, pas les gens qui cherchent à plaire. Il avait raison. Margaret avait toujours été froide avec moi, mais elle s'illuminait en présence des associés de Brandon et de leurs épouses. Des femmes qui avaient de l'argent et un statut à part entière. Des femmes qui n'avaient pas besoin du nom de Martinez pour compter. Alors, que faisons-nous maintenant? Ai-je demandé. Carlos s'est adossé à son fauteuil. Maintenant, nous montons notre propre dossier, mais nous devons être prudents. S'ils soupçonnent que tu sais ce qui se passe, ils pourraient accélérer leur calendrier. Au cours des 2 semaines suivantes, Carlos et moi avons travaillé comme des détectives résolvant le crime du siècle. Il a suivi Brandon et Crystal, documentant leur liaison avec des horodatages et des lieux. J'ai joué la femme parfaite à la maison, préparant le dîner et posant des questions sur la journée de Brandon tout en enregistrant secrètement nos conversations sur mon téléphone. Le plus difficile était d'agir normalement en présence de Margaret. Elle est venue dîner le dimanche comme d'habitude, assise à ma table à manger et mangeant ma nourriture tout en sachant qu'elle prévoyait de me détruire. J'ai souri et lui ai servi son dessert préféré, tout en pensant à ses horribles dossiers dans son tiroir de bureau. « Tu as l'air fatiguée ces derniers temps, Elena » a-t-elle dit lors d'un de ses dîners, sa voix dégoulinant de fausses inquiétudes. « Prends-tu soin de toi ?»« Juste occupé par le travail » ai-je répondu, en lui resservant une tasse de café. Le projet de l'hôtel me tient éveillé tard. Margaret a échangé un regard avec Brandon. Peut-être devrais-tu envisager de ralentir. Tout ce stress ne peut pas être bon pour un mariage. J'ai eu envie de lui jeter la cafetière à la figure. Au lieu de ça, j'ai juste hoché la tête et je me suis excusé pour aller chercher le dessert dans la cuisine où j'ai agrippé le comptoir et compté jusqu'à 10. Carlos avait été occupé aussi. Il a découvert que le casier judiciaire de Crystal était pire que ce que nous pensions au départ. Elle avait été impliquée dans un réseau de vol d'identité dans un autre État, utilisant des numéros de sécurité sociale volés pour ouvrir des cartes de crédit et des comptes bancaires. Les accusations avaient été réduites à des délits mineurs dans le cadre d'un accord de plaidoyer, mais le schéma était clair. Elle a déjà fait ça, a expliqué Carlos, me montrant des impressions de dossiers judiciaires. Trouver des hommes riches, les a séduits, puis a vidé leurs comptes. Brandon n'est pas sa première cible. C'est-il pour son passé? D'après ce que j'ai vu, je ne pense pas Margaret sait, elle a toutes ces informations dans ses dossiers, mais je pense qu'elle les cache à Brandon. Elle utilise Crystal autant que Crystal l'utilise. Cela m'a donné une idée.
Si Brandon ne connaissait pas le passé criminel de Crystal, peut-être pourrais-je utiliser cette information d'une manière ou d'une autre. Mais je devais être stratégique à ce sujet. Carlos a également découvert autre chose qui m'a fait bouillir le sang. Brandon avait lentement vidé notre compte d'épargne commun, transférant de l'argent sur des comptes qui n'avaient que son nom. De petites sommes au début, puis des sommes plus importantes à mesure qu'il devenait plus audacieux. Au cours des 6 derniers mois, il avait transféré près de 50 000 $. De l'argent que j'avais gagné avec mon entreprise de design. C'est du vol, ai-je dit, fixant les relevés bancaires que Carlos avait obtenus. Il me vole littéralement. Techniquement, comme c'est un compte joint, c'est légal, a dit Carlos. Mais moralement, oui, c'est du vol et ça montre une préméditation. Ce n'était pas une décision soudaine d'avoir une liaison. C'était un plan calculé pour te laisser sans rien. La dernière pièce à conviction est venue d'une source inattendue. Carlos avait surveillé l'email de Brandon et avait découvert qu'il correspondait avec un avocat spécialisé en divorce depuis 3 mois. Les emails exposaient toute leur stratégie. Me dépeindre comme une femme instable et intéressée qui n'avait rien apporté au mariage, puis utiliser la documentation de Margaret pour étayer leurs affirmations au tribunal. Un email m'a physiquement rendu malade. Mon client est préoccupé par le comportement de plus en plus erratique de sa femme. Elle a travaillé tard fréquemment, négligeant les tâches ménagères et montrant des signes d'instabilité émotionnelle. Sa mère a documenté ces incidents et est prête à témoigner si nécessaire. Ils allaient utiliser mon travail acharné contre moi. Mes longues nuits à construire mon entreprise, mon dévouement à mes clients, mon épuisement à essayer d'être parfaite pour tout le monde. Ils déformaient tout cela en preuve que j'étais une mauvaise épouse. Mais l'email le plus dommageable était le plus récent. Nous sommes prêts à déposer la plainte. La mère de mon client a accepté de fournir un logement pour lui et sa nouvelle partenaire après le divorce. La femme devrait recevoir les papiers la semaine prochaine. La semaine prochaine. Il prévoyait de me prendre par surprise avec les papiers du divorce la semaine prochaine, probablement pendant que j'étais au travail ou en réunion avec des clients. Il voulait me prendre au dépourvu, me faire paraître stupide et non préparé. Je me suis assise dans le bureau de Carlos, fixant toutes les preuves que nous avions rassemblées, et j'ai senti un étrange calme s'installer en moi. Pendant des semaines, j'avais été blessé, en colère et effrayé, mais maintenant je me sentais juste déterminé. Carlos, ai-je dit doucement, j'ai besoin que tu m'aides à préparer quelque chose de spécial pour le tribunal. Il a haussé un sourcil. Quel genre de spécial? J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Le genre qui va leur apprendre ce que signifie vraiment le karma. Les papiers du divorce sont arrivés un jeudi matin, livrés par un jeune homme à l'air nerveux qui s'est excusé 3 fois avant de me remettre l'enveloppe. J'ai signé pour les recevoir avec des mains fermes, j'ai même réussi à sourire et à lui offrir un verre d'eau pour sa peine. Il a semblé soulagé que je ne crie pas ou ne pleure pas comme il s'y attendait probablement. J'ai attendu que sa voiture disparaisse dans notre rue avant d'ouvrir les papiers. Les lire, c'était comme recevoir des coups de poing répétés dans l'estomac. Brandon demandait tout, la maison, son entreprise, nos économies, même ma voiture. Selon les documents, j'étais une épouse au chômage qui avait contribué de manière minimale aux biens matrimoniaux. Au chômage. J'avais bâti une entreprise de design prospère à partir de rien. Mais d'une manière ou d'une autre, cela ne comptait pas parce que je travaillais à domicile et que je n'avais pas un immeuble de bureau chic avec mon nom dessus. Mon téléphone a sonné quelques minutes plus tard. C'était Brandon, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. « Elena, chérie, je suis vraiment désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon. Je voulais te le dire en personne, mais mon avocat a dit qu'il valait mieux gérer les choses officiellement. » « Votre avocat ?» ai-je répété, en gardant ma voix soigneusement neutre. « Depuis combien de temps préparez-vous ça, Brandon ? » Ce n'est pas comme ça. C'est juste que nous nous sommes éloignés, tu sais ? Nous voulons des choses différentes. Je pense que nous serons tous les deux plus heureux si nous coupons les ponts proprement. Une rupture nette. Comme si 12 ans de mariage n'étaient qu'un contrat commercial qui avait mal tourné. Je vois. Et Crystal, fait-elle partie de cette rupture nette ? Le silence à l'autre bout du film a tout dit. Quand il a finalement parlé, sa voix avait perdu sa chaleur feinte. Je ne sais pas ce que tu penses, tu sais, mais Crystal n'est qu'une amie. Ce divorce nous concerne, Elena. Sur la façon dont nous avons échoué en tant que couple. Comment nous avons échoué, pas comment il m'a trahi ou comment sa mère a saboté notre mariage pendant des années.
Comment nous avions échoué. J'aurais besoin de temps pour digérer ça, ai-je dit. Et pour trouver un avocat. Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je resterai chez ma mère jusqu'à ce qu'on puisse régler les détails. Bien sûr qu'il le ferait. Margaret préparait probablement déjà la chambre d'amis, peut-être même laissait-elle Crystal choisir de nouveaux rideaux. Après avoir raccroché, j'ai appelé Carlos. C'est le moment, ai-je dit simplement. Tu es sûre d'être prête pour ça? Je n'ai jamais été aussi prête pour quoi que ce soit de ma vie. Ce soir-là, j'ai fait ma meilleure performance à ce jour. J'ai appelé Brandon, pleurant et le suppliant de reconsidérer sa décision. Je lui ai dit que je ferais n'importe quoi pour sauver notre mariage, que je changerais, que je serais une meilleure épouse. Je pouvais pratiquement l'entendre sourire au téléphone. Je suis désolé, Elena, mais ma décision est prise. Peut-être que si tu avais essayé plus fort avant, les choses auraient pu être différentes. Parfait. Laissez-le penser que j'étais brisé et désespéré. Le lendemain, j'ai conduit jusqu'à la maison de Margaret pour ce que je lui ai dit être un dernier adieu. Elle a ouvert la porte, vêtue d'une robe noire comme si elle était déjà en deuil de mon mariage. Elena, ma chérie, a-t-elle dit, sans m'inviter à entrer. J'ai entendu parler des papiers du divorce. Je suis vraiment désolé que les choses n'aient pas fonctionné. J'espérais qu'on pourrait parler, ai-je dit, en laissant ma voix trembler légèrement. Peut-être pourrais-tu m'aider à comprendre ce qui n'a pas marché. Les yeux de Margaret se sont illuminés d'une satisfaction cruelle. Elle attendait ce moment depuis des années, la chance de me dire enfin exactement ce qu'elle pensait de moi. Entre, a-t-elle dit, en s'écartant. Je suppose que nous devrions mettre les choses au clair. Nous nous sommes assises dans son salon impeccable, entourés de photos de famille qui ne m'avaient jamais incluse. Pas vraiment. Même sur les photos où j'apparaissais, j'avais l'air d'une étrangère qui s'était égarée dans le portrait de famille de quelqu'un d'autre. La vérité, Elena, c'est que tu n'as jamais été faite pour Brandon. A commencé Margaret, s'installant dans son fauteuil préféré comme une reine tenant la cour. Tu n'as pas compris ce que signifiait faire partie de cette famille. Tu as toujours été si commune. J'ai hoché la tête tristement, l'encourageant à continuer. Le petit appareil d'enregistrement dans mon sac à main captait chaque mot. Brandon a besoin de quelqu'un qui puisse égaler son ambition. Quelqu'un qui comprend les affaires et la société. Quelqu'un comme Crystal. Crystal. Ai-je demandé comme si je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. Margaret a souri. C'est une fille charmante. Si sophistiquée, si compréhensive de ce dont Brandon a besoin, ils forment un bien meilleur couple. L'as-tu rencontrée? Oh oui, plusieurs fois. Elle a aidé Brandon à traverser cette période difficile. Une jeune femme si solidaire. Pendant l'heure qui a suivi, Margaret a exposé tous leurs plans, pensant qu'elle ne faisait que remuer le couteau dans ma plaie. Elle m'a dit à quel point Crystal était parfaite pour Brandon, comment il planifiait cette transition depuis des mois, comment je serais beaucoup plus heureuse une fois que j'aurais accepté que je n'avais pas ma place dans leur monde. Tu trouveras quelqu'un de plus adapté à ton milieu, a-t-elle dit avec une fausse gentillesse. Quelqu'un qui n'attend pas autant. Quand j'ai finalement quitté la maison de Margaret, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Sa confession, son aveu du complot, son absence totale de remords pour avoir détruit ma vie. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai préparé l'enveloppe qui allait tout changer. À l'intérieur, j'ai mis des copies de toutes les preuves que Carlos et moi avions rassemblées, les photos, les dossiers financiers, les emails, les enregistrements, mais surtout, j'ai inclus une lettre que j'avais écrite à la juge Wong expliquant exactement ce qui m'avait été fait et demandant justice. J'ai scellé l'enveloppe avec soin, j'ai écrit mon nom sur le devant et je l'ai mise de côté pour le tribunal. Brandon est rentré tard cette nuit-là, probablement de l'appartement de Crystal. Il m'a trouvé dans la cuisine, apparemment en train de pleurer devant une tasse de thé. Elena, a-t-il dit doucement. Je sais que c'est difficile, mais c'est pour le mieux. J'ai levé les yeux vers lui, les yeux rougis. Je sais, ai-je murmuré. Je n'aurais jamais pensé que ça se terminerait comme ça. Il a eu l'air coupable un instant. Peut-être qu'on pourra toujours être amis après que tout soit réglé. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Ami, après qu'il ait volé mon argent, planifié mon humiliation et m'ait remplacé par une criminelle. Je te verrai au tribunal, ai-je dit doucement. Ouais, a-t-il répondu, se dirigeant déjà à l'étage.
On se voit au tribunal. Il n'avait aucune idée à quel point ces mots seraient vrais. Le matin de notre date d'audience, je me suis réveillé avant l'aube et je suis resté longtemps devant le miroir de ma chambre. J'ai choisi une simple robe bleu marine, professionnelle mais pas tapa accent grave l'œil, le genre de tenue qui disait que j'étais sérieuse et digne de confiance. J'ai tressé mes cheveux en arrière proprement et j'ai mis les boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait offertes le jour de mon mariage. Si c'était mon dernier jour en tant que Madame Martinez, je voulais avoir l'air de quelqu'un pour qui il valait la peine de se battre. Carlos est venu me chercher à 8 heures. Prête pour ça, a-t-il demandé alors que nous nous dirigions vers le palais de justice. Je suis prête depuis des mois, ai-je dit, serrant l'enveloppe en manille sur mes genoux. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le palais de justice était exactement aussi froid et intimidant que je m'en souvenais de notre première audience. Brandon était assis à sa table, l'air confiant et détendu, comme s'il était sur le point de conclure une affaire immobilière facile. Son avocat feuilletait des papiers avec l'efficacité ennuyée de quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois auparavant. Crystal était assise au premier rang derrière lui, portant un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle n'arrêtait pas de toucher l'épaule de Brandon et de lui chuchoter à l'oreille, jouant parfaitement le rôle de la nouvelle petite amie solidaire. Margaret était assise à côté de Crystal, le dos droit et les mains jointes sur ses genoux comme si elle assistait à un service religieux. Elle a croisé mon regard de l'autre côté de la salle d'audience et m'a fait un petit sourire froid qui disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont elle s'attendait à ce que cette journée se termine. La juge Wong est entrée dans la salle d'audience et a appelé à l'ordre. L'avocat de Brandon a présenté leur cas en premier, me dépeignant comme une femme instable et au chômage qui ne méritait rien. Puis est venu le moment que j'attendais. Madame Martinez, avez-vous autre chose à présenter au tribunal ? J'ai remis l'enveloppe à la juge Wong et j'ai vu son visage changer alors qu'elle lisait les preuves. Quand elle a pris l'appareil d'enregistrement et écouté la voix de Margaret avouer leur complot, son expression est passée de la curiosité au choc, puis à quelque chose qui ressemblait à une colère contenue. Puis elle a ri. Ce vrai rire sincère qui a fait demander à Brandon ce qui était drôle. « Karma, mon fils, a dit la juge Wong. C'est ça qui est drôle. » Elle a posé l'enveloppe et a regardé directement Brandon. « Monsieur Martinez, sur la base des preuves présentées ici aujourd'hui, non seulement je rejette votre demande d'actif, mais j'ordonne également une enquête immédiate sur vos pratiques financières. » Le visage de Brandon est devenu blanc. « Votre honneur, je ne comprends pas. Les preuves montrent un vol systématique sur des comptes joints, un complot en vue de commettre une fraude et un parjure dans vos déclarations initiales. » A poursuivi la juge Wong, « Madame Martinez, vous obtenez la maison familiale, tous les biens matrimoniaux et la pleine propriété de votre entreprise. Monsieur Martinez, vous êtes condamné à restituer tous les fonds illégalement transférés des comptes joints, plus des pénalités. » Crystal s'est levée de son siège. « Ce n'est pas juste. Elle ment. Mademoiselle est. » La voix de la juge Wong a tranché la salle d'audience comme de la glace. « Je vous suggère de rester silencieuse. Les preuves montrent également votre implication dans ce complot, et compte tenu de votre casier judiciaire, je recommande au procureur d'examiner cette affaire pour d'éventuelles poursuites. » Le visage de Crystal s'est décomposé alors qu'elle réalisait que son passé avait été exposé. Margaret a saisi son bras, essayant de la faire rasseoir, mais le mal était fait. De plus, a poursuivi la juge Wong, « Madame Margaret Martinez, votre harcèlement documenté et votre complot contre votre belle-fille constituent un abus de procédure par une personne âgée. Il vous est par la présente ordonné de n'avoir aucun contact avec Madame Elena Martinez et de payer des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle. » La bouche de Margaret est tombée. Pour la première fois en 12 ans, elle était complètement sans voix. Brandon a retrouvé sa voix. « Votre honneur, il doit sûrement y avoir une erreur. La seule erreur, Monsieur Martinez, a été de penser que vous pouviez détruire une femme innocente et vous en tirer. » Le regard de la juge Wong était d'acier. « Ce tribunal trouve votre comportement répréhensible. Vous avez perdu tout ce que vous avez essayé de voler, et vous ferez face à des accusations criminelles pour fraude et vol. » Alors que les mots de la juge s'imprimaient dans mon esprit, j'ai vu le monde de mon mari s'effondrer autour de lui. L'homme d'affaires confiant avait disparu, remplacé par un homme effrayé qui comprenait enfin les conséquences de ses actes. Crystal pleurait maintenant, son maquillage parfait coulant sur ses joues. « Brandon, tu as dit que ça marcherait. Tu as dit qu'elle était stupide. »« Tais-toi » a sifflé Brandon. Mais il était trop tard. Même son propre avocat s'éloignait de lui.
Margaret s'est levée en tremblant. C'est ridicule. Cette femme vous a empoisonné contre ma famille. Madame Martinez. La voix de la juge Wong était définitive. Vous avez documenté vos propres crimes, vos dossiers de surveillance, vos enregistrements de complot, vos manipulations financières. Vous m'avez donné tout ce dont j'avais besoin pour détruire votre cas. En quittant le palais de justice, Brandon a tenté un dernier geste désespéré. Il m'a attrapé le bras dans le parking, les yeux fous de panique. Elena, s'il te plaît. On peut arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais on peut réparer ça. Je l'ai regardé. Vraiment? Je l'ai regardé pour la première fois depuis des mois. L'homme charmant dont j'étais tombée amoureuse avait disparu, remplacé par quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Brandon, ai-je dit doucement. Tu as chuchoté que j'aurais besoin de mes larmes quand tu prendrais la maison. Crystal a ricané en parlant de prendre la voiture. Ta mère a souri en parlant de prendre ma fierté. J'ai retiré mon bras. Mais le karma avait d'autres plans. 6 mois plus tard, j'étais assise dans ma cuisine fraîchement rénovée, celle dont j'avais toujours rêvé, lisant le journal en buvant mon café du matin. Le titre m'a fait sourire. Un agent immobilier local condamné à 2 ans de prison pour fraude. Brandon avait tout perdu. Sa licence professionnelle a été révoquée. C'est bien saisi pour rembourser ce qu'il avait volé. Crystal avait été expulsée après que ses violations de visa aient été révélées lors de l'enquête. Margaret vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Sa réputation en ruine après que le journal local ait repris l'histoire. Mon entreprise de design était florissante. La nouvelle s'était répandue sur la femme qui avait déjoué son mari infidèle et sa maîtresse criminelle. Les clients respectaient quelqu'un qui pouvait gérer l'adversité avec intelligence et grâce. Carlos a frappé à ma porte ce matin-là, tenant une bouteille de champagne. J'ai pensé qu'on devrait fêter ça, a-t-il dit. L'appel de Brandon a été rejeté. J'ai versé 2 verres et nous nous sommes assis sur ma terrasse arrière. En regardant le jardin, j'étais enfin libre de le concevoir comme je le voulais. Des regrets, a demandé Carlos. J'y ai réfléchi un instant. Un seul, ai-je dit. Je regrette de ne pas les avoir démasqués plus tôt. Mais alors tu n'aurais pas eu une vengeance aussi parfaite. J'ai ri, le son résonnant dans mon magnifique jardin. Ce n'était pas de la vengeance, Carlos. C'était de la justice. Il y a une différence. Il a levé son verre. À la justice, alors. Au karma, ai-je corrigé, en trinquant avec lui. Et à ne jamais sous-estimer une femme qui a été poussée à bout. Le soleil brillait. Mon café était parfait. Et pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où je devais être. Dans ma maison, vivant ma vie, libre de personnes qui ne m'ont jamais mérité en premier lieu. Parfois, la meilleure vengeance est vraiment de vivre.